Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, nouveau format, première vidéo de l'année. Habituellement on se retrouve plutôt pour des vidéos de match plutôt. Aujourd'hui on va se retrouver pour une vidéo récap de ma première saison de tennis. Mais donc dans un premier temps, comme c'est la première vidéo de l'année, j'aurais aimé qu'elle sorte début janvier et que finalement voilà, on va plutôt être fin janvier voire début février quand cette vidéo va sortir. J'aimerais quand même démarrer cette première vidéo de l'année en vous souhaitant plein de bonnes choses pour cette nouvelle année, évidemment sur le plan personnel, professionnel, tout ce que vous pouvez entreprendre, à l'école pour les plus jeunes et ceux qui sont encore dans les études, et surtout pour la passion qui nous réunit, le tennis. Donc évidemment plein de perfs et surtout, et c'est le plus important, prenez du plaisir parce que sans plaisir, pas de passion et là c'est complètement différent. Dernière chose avant d'entrer dans le vif du sujet, j'ai préparé quelques fiches, vous pouvez le voir pour tous les sujets que j'ai envie d'aborder aujourd'hui pour cette vidéo récap de cette première année et des objectifs que je vais me fixer, que j'ai commencé à me fixer pour cette deuxième saison. Et je vais vous parler un peu de moi pour vous donner un petit peu de contexte. J'ai jamais vraiment fait, et bon, pour ceux qui regardent depuis le début ou pour ceux qui arrivent ou depuis peu, voilà, j'ai envie de vous donner un petit peu de contexte. Donc bon, c'est explicite, je m'appelle Logan, c'est très clair je pense dans mon pseudo. J'ai 32 ans, ça fait 15 mois aujourd'hui que j'ai démarré le tennis. J'ai toujours été très sportif, donc je m'entends très sportif. J'ai toujours fait du sport dans ma vie depuis tout jeune. J'ai fait on va dire de mes 4 ans à 22 ans, j'ai fait du foot à peu près à un niveau régional, départemental, régional. Autour de mes 20 ans, j'ai démarré le hockey sur glace, donc j'en ai fait pendant à peu près 10 ans. J'ai arrêté cette saison pour pouvoir vraiment me consacrer un peu plus au tennis et pour pouvoir un peu mieux mélanger autant ma vie perso et pro. Là, ça commence à être compliqué entre le hockey, le tennis, le boulot et la maison, ça commence à être compliqué. Donc voilà, j'ai fait un choix cette année de me concentrer sur le tennis. Et après j'ai fait d'autres sports, j'ai vraiment fait beaucoup de sports. En club j'ai aussi fait du hand pendant 2 ans. Mais j'ai toujours touché à tout, plein de sports, sans prendre forcément des licences. Mais voilà, je suis assez polyvalent, je me débrouille assez facilement on va dire, dans des sports à des niveaux, jamais à des niveaux professionnels ou de très haut niveau. Mais voilà, je suis plutôt à l'aise dans un niveau amateur dans pas mal de sports. Ensuite vous vous demanderez pourquoi j'ai décidé de me lancer dans le tennis il y a un an. Bon, c'est très simple. J'ai eu une grosse blessure ça va faire bientôt 4 ans en snowboard où je me suis éclaté 3 vertèbres littéralement, 3 ou 4, je sais plus, 3 dont une très sévère où je suis resté alité 3 mois, j'ai eu du corset, j'ai eu un porte-corset quelques mois derrière avec de la rééducation au bout d'1 an. C'était assez compliqué, tout s'est arrêté pour moi à ce moment-là. Bon évidemment j'ai eu beaucoup de chance, ça aurait vraiment pu être bien plus grave que ça. Donc par rapport à tout ce que j'ai pu voir sur ces périodes-là, dans les hôpitaux et autres, vraiment, je me sentais vraiment chanceux malgré tout. Mais à la suite de ça, une fois que j'avais fini ma rééducation et que je pouvais commencer à recourir, à avoir une activité, on va dire, physique petit à petit un peu plus soutenue, j'ai des amis qui m'ont proposé de faire un tennis, donc évidemment un niveau, comme je vous le disais en début de vidéo, très débutant, des personnes qui ne jouent pas en club, au même niveau que quand j'ai démarré. Et à la suite de ça, je me suis chauffé à me dire j'ai vraiment envie de pratiquer, vraiment de m'améliorer. J'avais vraiment envie de m'améliorer dans le tennis, vraiment j'avais à cœur de démarrer et progresser. Et donc c'est comme ça que j'en suis arrivé à démarrer le tennis et prendre une licence. Bon, premier sujet, on va aborder résultats et classement. Donc c'est le premier sujet que j'ai envie d'aborder, mais au niveau des résultats, j'ai joué 60 matchs cette année. Donc j'en ai joué exactement 23 au format Open, donc sur 11 Open. 27 au format TMC, un TMC 4ème série, donc réparti sur 7 TMC. La moyenne 4 matchs joués à peu près, j'en ai eu 1 à 5 matchs et 1 ou 2 à 3 matchs, mais c'était plutôt du 4 matchs. Derrière j'ai eu 4 matchs en tournoi interne en début de saison, 5 matchs en championnat par équipe à peu près au milieu, fin d'année, fin de saison, et un match libre pour clôturer la saison, d'ailleurs une défaite contre Florian qui est de mon club, que vous avez déjà dû voir sur des lives. Donc voilà, 60 matchs. Au niveau du bilan, il est assez mitigé. Bon, je vais pas dire que je suis pas déçu de mon bilan, mais j'ai un bilan de 31 victoires et 29 défaites, dont un WO. WO un peu gratuit que j'ai pris parce que j'étais pas blessé et autres, mais plutôt une incompréhension entre le JA qui m'avait vendu du rêve sur une date de programmation et que finalement j'étais pas dispo, ils m'ont mis sur une autre date, enfin bref. Bref, bon, c'est des choses qui arrivent, il n'y a rien de très grave, mais bon, bilan mitigé, on va dire 50% de victoire de défaite, rien de fou. Après, voilà, je me dis que je gagne un match sur 2, j'en suis content aujourd'hui, c'est très bien comme ça, on va dire, c'est pas l'objectif, c'est pas d'arriver sur un terrain et de gagner tous les matchs, même si c'est un plus, quoi. Mon meilleur résultat de la saison, c'est sur l'Open de Rosières.
Donc pour ceux qui l'ont suivi, c'était mon dernier Open. C'est le dernier Open que j'ai fait. J'ai passé 5 tours. 5 tours où j'ai gagné, enfin j'ai été éliminé au 5e tour. Sur le premier tour, j'avais gagné à 33. J'étais 32 au début de l'Open. J'ai gagné à 33. Ensuite, j'ai gagné à 32. Troisième tour, j'ai gagné à 31. Ce match-là, en plus, donc quelqu'un du club, contre Grégoire, où ça m'avait permis de passer 31 le mois suivant. Ça m'avait donné les points. Quatrième tour, j'avais rejoué en compression à 31 et j'avais gagné également. Et j'avais perdu à 30 sur mon 5e tour. Donc vraiment content, c'est la première fois que je passais un tableau 4ème série sur 5 matchs, d'avoir joué 5 matchs, franchement c'était cool, c'était une période où je jouais énormément, vraiment c'était la meilleure période de l'année pour moi, et puis le faire sur mon club à Rosières, vraiment c'était, franchement je trouvais une belle récompense et j'étais vraiment satisfait de ça. Pour l'évolution du classement au fil de la saison, bon, c'est très simple, quand tu démarres le tennis, tu es non classé, je vais vous mettre par ici l'évolution au fil des mois via Tenup. C'est simple, tu démarres tes non classés, donc j'ai commencé les matchs rapidement, donc j'ai fait non classé 35 je pense en un mois. J'ai dû passer je pense un classement par mois jusque 33. À 33 j'ai dû rester à peu près 2 ou 3 mois, j'ai un peu stagné, c'était une période un peu voilà, où je stagnais, je progressais mais sans non plus réel progrès pour pouvoir on va dire passer un cap, parce qu'il y avait quand même un petit cap à 32, ça jouait similairement à peu près le même niveau mais un peu plus de régularité, donc j'ai eu un peu de mal à passer ce cap là. Donc je suis passé 32 peut-être février ou mars, et puis après ça s'est débloqué, j'ai fait 32 et puis 31 peut-être 2-3 mois après, et j'ai terminé la saison comme ça parce qu'après j'ai ralenti les tournois. Donc ensuite bon, ça va suivre un peu ce que je disais niveau classement, mais ça va se rejoindre. Donc sur le sujet suivant, progression et la qualité de jeu dont j'ai envie de vous parler, je trouve que j'ai une progression qui a été on va dire plutôt linéaire toute l'année. J'ai légèrement progressé toute l'année. Là où je veux en venir, c'est sur les aspects du jeu où avec du recul au fur et à mesure de la saison, bon je le savais déjà un peu en début de saison, mais je trouvais que j'avais un profil par rapport à d'autres joueurs, même s'il y a beaucoup de profils comme le mien, et d'avoir un profil plutôt polyvalent, dans le sens où moi j'ai des aspects où je suis un peu plus faible que d'autres. Voilà, mon revers je suis plutôt à l'aise, le coup droit j'ai quelques défauts, mais globalement je trouve que dans les aspects de mon jeu, les caractéristiques que j'ai, je suis plutôt quelqu'un de complet. Que ce soit au service, coup droit, revers, on va dire, je me débrouille à peu près bien sur tous les aspects du jeu. Pour vous donner un titre d'exemple, aujourd'hui je suis 31, je pense que mon coup le moins fort, j'ai peut-être un niveau 32 sur ce coup-là, et mon coup le plus fort peut-être un niveau 30, alors que d'autres joueurs qui vont peut-être être 31, ils ont peut-être un coup droit, on va dire, ils ont un coup droit de 15-3, un service de 34 et je sais pas, une volée de 32, je sais pas. Voilà, pour vous dissocier un peu vous montrer un peu la différence. Moi je m'assimile plutôt à quelqu'un de polyvalent. Donc dans les aspects où j'ai progressé cette année, sur ma première saison, je trouve qu'il n'y a pas un aspect plus que l'autre où j'ai progressé, mais c'est plutôt une progression générale. Voilà, j'ai l'impression d'avoir progressé sur tous les niveaux. Là où j'ai vraiment fait un gap, et quand tu démarres, je pense que à partir du milieu de saison, c'est sur la volée. Parce que la volée, tu vas jamais à la volée quand tu démarres, et il y a un moment, il y a un déclic où tu commences à y aller un petit peu plus. Et à partir de là, je trouve qu'il y a vraiment eu une progression sur la volée. Sinon, dans l'aspect général de mon jeu, voilà, j'ai une progression qui est plutôt équivalente sur tous les aspects du jeu. Et ensuite, par rapport au classement justement, là où souvent on a tendance à assimiler le classement à une qualité de jeu, surtout en France je trouve, avec les personnes avec qui j'échange, que ce soit en live ou sur d'autres vidéos ou en commentaire, ou sur des commentaires que je vois même sur d'autres vidéos. On a une vision d'un classement, d'un type de jeu, d'une qualité. Bon, c'est une énorme connerie de mon point de vue. Aujourd'hui, je sais pas si c'est vraiment comment vous dire ça, je sais pas si c'est la même chose pour tout le monde, mais moi le recul que j'ai sur mon classement au fil de la saison, c'est qu'il a été en lien avec mon niveau. J'ai jamais eu un classement en me disant je vaux pas ce niveau, ou j'ai ce classement mais je suis en dessous, je suis plus fort que ça. Je trouve qu'au moment où je suis monté, j'ai stagné 33, j'avais vraiment un niveau 33 parce que j'avais des défaillances, j'avais des défauts plutôt en régularité pour pouvoir me dire voilà, j'ai un niveau 32. C'est sûr qu'il y a sur certains coups tu te dis bon, j'avais peut-être le niveau 32, mais sur l'ensemble de ce que je pouvais proposer, je manquais de régularité. Ensuite quand je suis passé de 32, il y a eu un petit gap en termes de régularité, évidemment j'ai progressé sur d'autres aspects, mais donc voilà, je trouve que moi ma progression au fur et à mesure de mon classement et de mon évolution de classement, elle a été plutôt en phase avec vraiment ma progression, dont elle a été plutôt le classement était vraiment en lien sur les qualités que j'avais à ce moment-là dans la saison. Alors que évidemment j'ai joué beaucoup de matchs, donc ça a suivi, mon classement a évolué on va dire assez régulièrement sur cette première année.
Quelqu'un qui joue peu de matchs, c'est sûr qu'il joue 3-4 matchs en septembre, il rejoue en février, entre-temps il s'est beaucoup entraîné. C'est sûr qu'il est 32 en septembre, peut-être que finalement il a un niveau 30 en février, il se retrouve en étant encore 32 avec un niveau 30, voilà. Donc voilà, pour moi mon avis c'est que mon classement il a été plutôt en lien avec ça. D'ailleurs niveau sur la progression, sur moi l'aspect, la vision que j'ai de moi, à avoir un niveau plutôt des compétences un peu polyvalentes dans mon jeu, je vous laisse me dire en commentaire ce que les plus gros défauts ou les plus grosses qualités que vous avez pu voir dans mon jeu sur cette année, sur ces premiers matchs. Moi je vais vous en citer 2 pour chaque. Donc j'ai noté, donc pour mes points forts, j'ai noté mon revers, parce que j'ai un revers qui est quand même, en comparaison des joueurs de mon classement que j'ai rencontrés toute l'année, j'ai un revers où je tiens mieux la balle, je suis plutôt, évidemment je peux aller faire la faute parce que je vais avoir tendance à essayer d'attaquer avec, mais globalement j'ai quand même un bon revers sur l'ensemble des joueurs que j'ai pu rencontrer cette année. En tout cas moi c'est plus un point fort par rapport aux autres joueurs qui souvent ça va être un défaut. Et mon mental dans le sens où je lâche jamais rien, je me bats sur tous les points et je trouve que ça c'est une qualité pour pouvoir progresser, avancer. Ensuite pour les 2 défauts que j'ai, où vraiment moi j'ai vraiment envie de progresser là-dessus, je trouve que c'est des défauts aujourd'hui dans mon jeu. Donc mon coup droit, parce que j'ai pas forcément une mauvaise technique, mais toute l'année je me suis cherché avec ma prise. Au début j'avais une prise continentale, même marteau. Petit à petit j'ai fermé un peu plus ma prise, mais voilà, je me suis un peu cherché toute l'année sur mon coup droit. J'ai des gros défauts sur mes appuis, je lève souvent une jambe, des fois je les décolle, il n'y a pas forcément besoin, je suis souvent loin de la balle alors que j'ai pas forcément un mauvais jeu de jambe, mais voilà, j'ai des défauts sur le coup droit. Sur mon coup droit. Et la dernière chose c'est sur mon service. Le service, pourquoi? Parce que bon, j'ai quand même des premières balles qui sont assez correctes, des deuxièmes qui sont aussi correctes quand elles passent. Et c'est ça le problème, c'est quand elles passent. La difficulté que j'ai aujourd'hui c'est que évidemment je tente des deuxièmes un peu plus puissantes que ce que la plupart des joueurs 4ème série vont avoir tendance à faire. Souvent on voit beaucoup de cloches, voilà, des services très faibles, ça m'arrive aussi d'en faire. Mais pour la moyenne de mes deuxièmes balles, par exemple, je fais beaucoup trop de fautes. En tout cas sur une majorité de la saison, même si ça a été mieux en fin de saison, beaucoup trop de fautes sur mes jeux de service, en première, deuxième. Je pense que je dois avoir 30% de première et peut-être 70% de deuxième. Donc je sais pas trop, c'est pas des stats que j'ai vraiment relevées, mais c'est un peu la vision que j'ai sur mon jeu de service, où voilà, beaucoup trop de fautes, souvent à des moments cruciaux. Donc voilà, j'ai hâte de lire un peu ce que vous pensez de mes qualités. Si vous trouvez que vous êtes en phase, bon voilà, j'aurai peut-être une vision lucide de moi, sinon j'ai hâte de lire ce que vous en pensez. Bon, maintenant on va parler d'argent, parce que évidemment combien ça coûte une saison de tennis, c'est quand même un sujet important pour ceux qui veulent démarrer, qui ont peur de ce que ça peut représenter, même si bon, c'est pas forcément représentatif, parce que j'ai joué beaucoup de cours, vous n'êtes pas obligé de prendre des cours, par exemple moi j'ai pris des cours, on peut aussi prendre plus de cours que ce que j'ai pris, voilà, ça vous donnera un peu une idée. Donc, pour ma part, j'ai eu des cours dans mon club à raison d'1 heure par semaine, plus la licence, on est sur 327 €, donc licence, cotisation, donc club, fédé, et 1 heure de cours par semaine, 327 €. Ensuite pour le matériel, bon, il nous faut une raquette, hein. Bon, j'ai démarré moi avec une raquette que j'avais achetée quand j'avais une quinzaine d'années, qui n'était pas du tout adaptée pour démarrer, mais bon, ça a fait le job pour démarrer, donc je la compte pas dans les coûts. Par contre au bout de 3 mois je me suis acheté une raquette pour un coût de 180 €. Ensuite une raquette c'est bien, mais au fur et à mesure de la saison il faut l'accorder. Je pense que quelqu'un qui démarre, on n'est pas obligé de l'accorder aussi souvent que j'ai pu le faire, mais moi j'ai relevé que j'avais cordé 9 fois à peu près tous les 1 mois et demi, des fois 3 semaines, ça dépendait du rythme que j'avais en fonction des périodes de l'année, mais j'ai cordé 9 fois cette année, donc c'est peu pour quelqu'un qui joue peut-être 3ème série, ou voilà, qui joue plus que ce que j'ai pu jouer encore en termes d'entraînement et d'intensité physique et de technique. Mais voilà, j'ai cordé 9 fois et ça m'a coûté 130 €, donc c'est pas excessif parce que j'ai bénéficié au club de pauses qui étaient vraiment pas chères en début de saison. Parfois j'ai été Intersport ou dans d'autres magasins, c'était un peu plus cher, donc voilà, sur une moyenne ça m'a coûté à peu près 15 € le cordage sur l'année, donc franchement c'est pas excessif. À ça on ajoute les grippes et surgrippes, hein. Donc le grip, moi j'en ai posé une seule fois en début de saison, ça m'a coûté 7 €, et les surgrippes que je mets dessus, donc je changeais que le surgrip, et là j'ai acheté un lot de 12 qui m'a fait l'année, donc globalement j'en changeais un une fois par mois, une fois toutes les 3-4 semaines, et ça m'a coûté 25 € le lot de 12. Ensuite, la plus grosse part du budget, je m'entends, hein, c'est évidemment si on fait beaucoup de matchs, beaucoup de tournois. Donc moi pour ma part, j'ai fait 11 Open, j'ai relevé une moyenne à peu près 18 € l'inscription, hein. Des fois c'était un peu plus, des fois un peu moins, donc voilà, la moyenne c'était 18 €. Donc les formats Open, ça m'a coûté 198 € d'inscription.
les formats TMC qui sont un peu plus chers, hein. Je crois que le TMC le plus cher ça devait être 30 ou 35 parce qu'il y avait repas inclus. Et 30 ou 35, ouais, j'ai pas fait plus de 35 en tout cas. Et le moins cher ça devait être 20 ou 25, pas en dessous de 20 en tout cas pour un TMC. Donc 7 TMC, j'ai relevé une moyenne de 25 €, donc ça représente 175 €. Et à côté de ça, le tournoi interne de mon club en début de saison, 17 €. Donc là, pour le budget tournoi, TMC Open tournoi interne, budget de 390 €. Et donc au total, un budget pour la saison entière de 1059 €. Évidemment, je compte pas les déplacements. Je sais que j'ai fait un tournoi à plus de 2 heures d'ici, autoroute, voiture, enfin bref, même les déplacements à une demi-heure quand tu joues 3 tours. Enfin, je relève pas ça parce que voilà, j'en suis pas là, mais ça vous donne déjà une idée. Et maintenant, sujet suivant et pas des moindres, hein, c'est ce qu'on arrive, on est proche de la fin de vidéo. C'est maintenant quel objectif pour cette deuxième saison. On est janvier. La saison a déjà démarré, on est bientôt au tiers, on est même au tiers de la deuxième saison. Donc déjà, le premier changement sur cette saison, c'est que depuis le début de l'année, je suis passé à 2 entraînements collectifs. Donc auparavant, j'avais une fois 1 heure par semaine. Là, je suis passé à 2 fois 1h30. Donc j'ai, en termes d'heures, triplé le nombre d'heures collectives. Bon, à côté de ça, je m'entraîne moins librement. J'avais souvent la tendance, le soir, j'allais m'entraîner tout seul ou 1 fois par semaine. Je le fais un petit peu moins pour le moment sur ce début de saison. Mais bon, je m'entraîne quand même légèrement plus que l'année dernière et surtout encadré, plus d'heures encadrées avec mon coach. Donc l'idée, c'est quand même de progresser, de continuer la lancée, de continuer à progresser. C'est vraiment l'objectif. Et à côté de ça, je ne l'ai pas fait l'année dernière parce qu'au moment où j'aurais voulu le faire, physiquement, je ne me sentais pas prêt à le faire, que ça n'allait pas être optimal. Et je vais rajouter des séances individuelles avec mon coach. Donc c'est pas encore prévu, mais ce sera certainement février les premiers cours indiv, peut-être mars. Voilà, c'est pour très bientôt et ça j'espère, je ferai peut-être des vidéos d'ailleurs sur ce sujet-là, à voir avec mon coach s'il est chaud pour ça, mais voilà. Donc l'idée, hein, évidemment l'idée d'améliorer le nombre d'heures, c'est de vraiment progresser sur le plan technique, qualité de jeu et pour pouvoir valider les paliers des classements suivants, pour aller jouer plus fort. Ensuite, c'est bien de prendre des cours, hein, mais faut avoir des objectifs. Donc en termes d'axe de travail et de progrès, moi, ce que j'ai noté, même si, comme je le disais avant, j'ai plutôt un style de jeu polyvalent, j'ai envie de progresser dans tous les aspects du jeu. Donc il y a un gros chantier, mais il y a 2 chantiers principaux, on va dire, sur la partie technique. Donc c'est mon coup droit et mon service. Pourquoi coup droit et service? Bon, j'ai parlé que c'était des défauts, hein. Bon, même si c'est pas des énormes défauts, je me débrouille quand même assez bien avec mon coup droit et mon service aujourd'hui. Mais l'idée, c'est que je veux vraiment en faire des coups forts. Je veux vraiment que mon service, ce soit difficile de venir me breaker, parce qu'aujourd'hui je perds trop facilement mon service. Qu'aujourd'hui j'amène plus de tactique quand je me positionne pour aller servir, parce que sur ma première saison, ce que avec du recul je relève et que je vois dans les vidéos, c'est que j'ai tendance beaucoup trop au moment où je vais servir, c'est servir pour servir en fait. Le but, c'est de viser le carré et advienne que pourra. Et bon, le but, c'est voilà, il faut essayer de réfléchir à ce qu'on fait de la balle quand on fait au service, qu'est-ce qu'on amène, le but, qu'est-ce qu'on va essayer d'aller chercher en trouvant telle zone. Et donc c'est pour ça que je veux vraiment que le service, je veux vraiment progresser sur le service pour y amener des choses plus intéressantes et que ça devienne un coup fort. Et donc pour mon coup droit, c'est très simple, hein. Évidemment, c'est un léger coup faible que j'ai, mais j'ai des défauts dessus où je veux progresser. La différence par rapport à ma première saison, je veux vraiment que mon coup droit, ça devienne un coup fort, où je puisse que mon adversaire il évite mon coup droit. Ils se disent faut pas que je joue sur son coup droit. Je veux vraiment que ça devienne un coup fort qui me permette de maîtriser les échanges. Et évidemment, hein, pour que tout ça fonctionne bien, le physique, je sais plus quand j'ai démarré le tennis, hein, il me semble que je devais être à 89 kg, j'ai dû descendre à 84 milieu fin de saison, donc c'était pas mal, j'étais sur une bonne pente, et puis après j'ai un peu rechuté, je suis retombé à, il me semble, 89 il y a quelques semaines. Bon, là je dois être à 87, donc voilà, j'ai commencé physiquement après ma blessure à me remettre là il y a quelques temps. On va continuer de travailler, hein. Je pense que l'idée c'est d'ici 2 mois vraiment d'être à 84, même je pense dans 1 mois 84 c'est un bon objectif, et je pense que 82 je serai autour de mon poids de forme, donc voilà, en tout cas sur le physique il va falloir progresser sur le côté cardio, musculairement, pour vraiment que toute la partie technique elle soit facilitée par le physique, quoi. Et pour finir, sur la partie objectif, ce qui vous intéressera peut-être le plus, hein, parce que c'est quelque chose qui revient souvent, quel classement je vise pour cette année. Bon, je l'ai déjà évoqué, hein, pour moi
Le classement c'est vraiment secondaire, évidemment quand tu commences le tennis à 30 ans, même si tu commences même plus jeune, pour moi ça devrait rester, le tennis ça reste un sport, ça reste du plaisir, un jeu. Si je prends du plaisir et que je sens que je progresse, on va dire moi ça me suffira. Mais bon, pour parler classement, aujourd'hui je suis encore 31 à janvier 2026, je le serai encore d'ailleurs en février puisque j'ai pas joué depuis décembre. Et donc pour le classement, l'objectif, si en fin de saison honnêtement je suis 15-5, je pense que j'aurais atteint je serais content de ma saison. Si je suis 15-4, voilà, ce serait incroyable. Je pense que j'aurais bénéficié peut-être de chance ou voilà, je sais pas, mais de tirage favorable. Bref, 15-4, ce serait vraiment incroyable. Mais honnêtement, en restant objectif, je pense que 15-5, c'est un objectif atteignable. Mais pour ça, c'est un classement que je veux, on va dire, mériter. Aujourd'hui, je suis 31, je pense que je vaux vraiment mon niveau de 31. Il me manque, je pense, pas grand chose pour passer 30. J'ai vraiment envie de me dire, si je monte 30, je monte 15-5 et plus, parce que j'ai mérité ce classement, j'ai travaillé et que j'ai tout mon niveau, on va dire, tous les bagages qu'il faut amener, tactique, mental, physique, technique, progresse. Et à partir de là, voilà, j'en serai content. Si je monte 15-4 et qu'aujourd'hui j'ai un niveau de 30, j'en serais content parce que voilà, j'atteins tel classement, ça me permet de jouer à plus fort niveau. Évidemment, ça me fait progresser de jouer contre des joueurs plus forts. Mais malgré tout, l'idée c'est quand même qu'il y ait une suite logique dans le classement et dans ce que je ressens dans mes qualités de jeu. Je le dis pas assez souvent, mais si vous voulez suivre tout ça, n'hésitez pas à vous abonner, que ce soit sur YouTube pour les formats longs, sur TikTok, Instagram, où j'essaye de mettre quelques passages de match, quelques vidéos voilà, pour faire réagir. Après sur Insta, je vais essayer cette année de vous mettre un peu plus du quotidien, des entraînements, peut-être des photos. Enfin, j'ai essayé de vous partager plus le quotidien, programmation de tournoi, voilà, ce genre de sujet. Et sur TikTok, surtout pour les lives. Donc c'est pas mal, j'aime beaucoup faire des lives, alors que c'est un sujet, enfin c'est pas un sujet, mais c'est quelque chose où j'étais moins, je suis pas à l'aise aujourd'hui, mais que voilà, j'étais pas hyper fan de faire des lives, mais j'aime beaucoup en faire aujourd'hui quand je corde, parce que ça fait quelques temps que je corde des raquettes et ça me permet de parler avec pas mal de gens, parler tennis, et franchement c'est vraiment top. Et puis même quand je suis à l'entraînement, ça permet d'échanger avec tout le monde, donc c'est vraiment top. Donc voilà, n'hésitez pas sur tous les réseaux si vous voulez suivre tout ça. Et pour conclure, on arrive déjà à la fin de cette vidéo, donc merci à tous ceux qui l'ont regardé jusqu'au bout. J'espère que ça pourra vous apporter des éléments de réponse. En tout cas, si j'ai oublié certaines choses, n'hésitez pas en commentaire ou en DM, Insta, TikTok, n'hésitez pas, je réponds. Donc c'est un plaisir de parler avec tout le monde. Donc n'hésitez pas, si j'ai oublié des sujets où il y a des points que vous voulez aborder, vous avez des questions pour n'importe quel, même un sujet que j'ai déjà abordé, vous avez des questions par rapport à vous personnellement, n'hésitez pas. Ensuite, si j'ai un message à faire passer vraiment, et c'est un peu le but de parler en termes de surtout le budget, de dire voilà, qu'est-ce que ça implique une saison de tennis, autant sur le plan budget mais aussi humainement. Franchement, si vous avez des doutes de commencer le tennis ou commencer la compétition, franchement les gars, n'hésitez pas à foncer. Le tennis c'est vraiment un sport qui a énormément de choses à vous apporter sur beaucoup d'aspects. Je vous parle de ma part, hein. Moi j'avais un seul frein quand j'ai démarré le tennis, c'est que je venais de sport collectif. Esprit de vestiaire, esprit de groupe, ambiance. Je lance dans un sport individuel, tu as peur de perdre ça et au final en fait tu le retrouves différemment. Donc dans un premier temps tu le retrouves dans l'état d'esprit, dans les gens que tu rencontres dans ton club. Ensuite quand tu vas en tournoi tu le rencontres dans les gens que tu rencontres dans tes matchs, les juges arbitres, les bénévoles des clubs où tu te déplaces. Et franchement j'ai été surpris et vraiment hyper agréablement de rencontrer des gens. Quand tu pars en tournoi surtout, tu rencontres des gens qui sont incroyables, des gens qui sont super gentils, bienveillants, tous les gens que j'ai pu rencontrer sur mes matchs, sur toutes les vidéos que j'ai pu mettre sur YouTube et autres. Franchement, n'ayez pas peur de ça, franchement, c'est vraiment top pour ça comme sport, donc voilà, n'hésitez pas. Et donc voilà, je crois qu'on est sur la fin de vidéo, donc il ne me reste plus qu'à vous remercier, vraiment merci à tous, hein, tous ceux qui s'abonnent, qui ont pu regarder tous mes matchs cette année, enfin qui ont pu me suivre on va dire à travers ma première saison. Ça me donne beaucoup de force, donc merci pour ça, pour ceux qui s'abonnent et qui me laissent des commentaires, qui échangent avec moi, que ce soit ici sur YouTube ou sur d'autres réseaux. Franchement, merci pour ça. Ça me donne vraiment de la force pour continuer à vous partager et j'espère pouvoir vous partager des choses un peu différentes. En tout cas, dans l'idée d'essayer que ça vous apporte plus que de regarder un match de tennis cette année. J'en parle pas assez souvent, mais aussi énorme merci à mon club, hein, parce que vraiment j'ai une chance et il faut le mesurer. Je me suis retrouvé par hasard dans un club, bon, évidemment le plus proche de chez moi, mais dans un club, dans un sport que je connaissais pas, et il y a une ambiance ici au club, il y a des gens ici au club, enfin que ce soit en passant par le président, coach, les bénévoles, les gens qui sont au club ici, franchement c'est incroyable et franchement ça fait du bien quand tu te retrouves dans des structures comme ça.
Donc il faut savoir le mesurer, voilà, il faut le mettre en lumière franchement. Et d'ailleurs par rapport à mon club, hein, vous voyez les infrastructures derrière. Si vous avez suivi sur l'Open l'année dernière, les terrains ont bien changé, ils ont été rénovés, les résines sont neuves. Bon, même si là les terrains sont pas en top état parce que la météo est un peu catastrophique, mais bon, les résines sont neuves les gars. L'Open du club est déjà prévu pour juin, donc n'hésitez pas à venir. Franchement je serai là presque tous les jours, donc voilà, ce sera un grand plaisir. Bon, j'espère que la vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, on se retrouvera évidemment dans une prochaine vidéo, ce sera pour un match de tennis cette fois-ci. J'ai pas encore exactement la programmation, je pense que je vous l'enverrai dans quelques jours sur Instagram. En attendant, portez-vous bien et puis les gars, ciao ciao.